sera pas par moi. Avec la colonisation européenne de l'Afrique centrale, sont apparus des facteurs qui ont permis effectivement au virus de prospérer. Le colonisateur ne voulait pas en fait que ces gens amènent femmes et enfants en ville. Il voulait garder une mobilité maximale de sa main-d'œuvre, s'en débarrasser quand on n'en avait plus besoin. Et donc, ça a créé ce déséquilibre entre les hommes et les femmes au point de vue numérique. La merveilleuse rapidité et la merveilleuse dextérité avec laquelle ces infirmiers africains pratiquent ils ont pratiqué des milliers d'injections intraveineuses sans accident, sans incident. Les médicaments disponibles à cette époque n'étaient pas très efficaces, donc on les administrait par voie intraveineuse et il n'y avait pas de compréhension du risque infectieux parce qu'on ne connaissait pas grand-chose sur les virus. Donc les aiguilles, les seringues étaient simplement rincées entre deux patients et ça a créé des conditions vraiment favorables à la propagation du VIH. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont arrivés tout d'un coup à Kinshasa, une grande pauvreté aussi. Et là, du jour au lendemain, il y a eu un changement important dans le pattern de prostitution. C'était des prostituées qui avaient 3 ou 4 clients différents chaque jour, donc potentiellement 1000, 1500, 2000 par année. Et là, ça a créé des conditions propices pour vraiment une multiplication exponentielle du VIH par voie sexuelle.